Bonjour et bienvenue dans Cocorico, l'émission qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Dans cette émission, on va revenir sur la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 2 au 8 juin. Alors cette semaine, il y a encore eu beaucoup de choses. On va parler de l'équipe de France de football en National League, de Roland Garros. La fin est exceptionnelle. Vous avez regardé la finale hommes et femmes était belle, hein, mais la finale homme. Il y a eu le Grand Prix de MotoGP d'Aragon. Moi j'adore la MotoGP. La fin du championnat de Top 14 et le début des phases finales. La grande finale de NBA qui est en cours, et aussi il y a eu du cyclisme avec le critérium du Dauphiné qui est en cours, et qui va dérouler toute la semaine. Vous allez voir plein d'autres sports de toute façon. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite. C'est parti. On commence en football et la National League, la nouvelle compétition européenne créée il y a 4 ans, s'est terminée ce dimanche. Avant ça, l'équipe de France était en demi-finale de la National League face à l'Espagne. On a assisté à un match assez étrange. La France va avoir énormément d'occasions et rien mettre. De l'autre côté, les Espagnols vont être très efficaces, 2-0 à la mi-temps, puis 4-0 en deuxième, grosse fessée. Mais la France va se ressaisir 4-1, puis 5-1 pour l'Espagne. Et à partir de la 80e minute, la France va inscrire 3 buts en 12 minutes. Ça fait 5-4, mais nos Bleus n'auront pas assez de temps pour espérer créer le miracle. Victoire de l'Espagne 5-4. En parallèle, le Portugal s'est imposé face à l'Allemagne 2-1 avec le deuxième but. Vainqueur en plus inscrit par l'éternel Cristiano Ronaldo. Ce dimanche avait lieu le match pour la 3e place entre notre équipe de France et l'Allemagne. On va être au-dessus durant toute la rencontre et s'imposer tranquillou 2-0, médaille de bronze quand même. La finale opposait l'Espagne au Portugal, match très serré qui va aller jusqu'aux prolongations. 2-2, score final, direction les pénaltys. Et les deux équipes vont être très fortes, mais un seul joueur va craquer. Alvaro Morata, le joueur espagnol, offre la victoire au Portugal qui remporte son 2e titre dans cette compétition. Et encore un nouveau trophée pour CR7. Il y a aussi eu la National League féminine. La France a joué contre l'Islande pour son dernier match de poule. Victoire 2-0. Les Françaises sont donc qualifiées pour les demi-finales. Et les matchs sont prévus en aller-retour en octobre contre l'Allemagne. Alors pourquoi attendre autant? Je n'ai aucune idée de ça. Le plus beau tournoi de tennis nous a offert une finale exceptionnelle. Je parle évidemment de Roland Garros. Avant ça, revenons sur la dernière semaine. En demi-finale, nous avons retrouvé Novak Djokovic, vainqueur express de Sacha Zverev. Il lui a montré comment on jouait au tennis. Novak a affronté le robot italien Yannick Sinner en demi-finale et qui n'a perdu aucun set dans le tournoi. Le match va être dingue et le score final ne reflète pas le match et le niveau du jeu. Victoire 3-0 pour l'Italien et peut-être le dernier Roland Garros pour Novak Djokovic selon ses dires après le match, et ça rend triste. L'autre demi était entre Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti, 2e italien en demi-finale. Et il va y avoir match dans les 2 premiers sets, mais Musetti va craquer physiquement et a abandonné dans le 4e set, victoire de Carlos Alcaraz. Alors finale de rêve entre les numéros 1 et 2 mondiaux, la finale va démarrer sur un 2-7-0 pour Sinner. Au final, Carlos Alcaraz se reprend et accroche le 3e 2-1. Le 4e set, l'Italien a 3 balles de match que Alcaraz va sauver, puis va remporter le 4e set dans une ambiance de dingue. Le dernier set va se terminer au super tie-break, ça fait 6-6, super tie-break, c'est le premier à 10, et l'Espagnol va prendre le dessus en menant 7-0, et il va finalement s'imposer en 5-7. Alors 2e Roland Garros pour Carlos Alcaraz, et 2e de suite surtout. À 22 ans, il est déjà à 26 trophées, dont 5 grands chelems. Il va concourir dans les quelques semaines là pour un 3e Wimbledon, et un 3e Wimbledon de suite aussi. Voilà, il est juste fabuleux. Et Novak Djokovic rappelle à quel point Alcaraz est monstrueux pour son âge. Yes, there was domination obviously from Rafa on clay or Roger on grass. Me on hard court, you know, would win whatever 3-4 years in a row, Indian Wells, Miami back to back, but that also came for me personally, that level of, I guess, dominant tennis and achievements when I was 3-4 years old, and then after that. So between, let's say, 23 and 33 was when it was really happening, and Alcaraz is still not 23. So we have to remember that his age and what he has done for his age is not also normal, and I'm sure that we'll see a lot of him on the big stage with trophies in the future. Whatever, 10 years, 15 years, as long as he's playing. Alors côté féminin, on aura vibré avec Louise Boisson, jeune française, classée 360e mondiale avant le tournoi. Elle a battu plusieurs top 10 pour arriver en demi, défiant tout pronostic
Alors malheureusement, mais on s'en doutait que ça allait arriver, la marche était trop haute en demi contre Coco Gauff. Et ouais, elle a pris une petite fessée quand même. Mais quel parcours magnifique, la Française a gagné 300 places, puisqu'elle est maintenant 65e mondiale, et comme je vous l'ai dit, elle était 360. C'était énorme. En finale, on a donc retrouvé Coco Gauff contre Sabalenka, la numéro 1 mondiale. Et quelle finale également, la Biélorusse prend le premier set, 7-5, puis l'américaine Gauff se réveille et met 6-2 dans le deuxième set. Et là, le dernier set décisif sous tension, mais victoire américaine pour Coco Gauff. Deuxième grand chelem pour elle, après l'US Open en 2023, et elle obtient son 10e trophée en carrière. Voilà, Roland Garros c'est déjà terminé, il s'est passé tellement de choses avec Loïs Boisson, avec Gasquet et Mahut qui prennent leur retraite ici, Novak Djokovic, on ne sait pas si c'est son dernier, Sinner qui revenait de dopage, là, de suspension pendant 3 mois, il revient au meilleur niveau, et on a vu Sinner Alcaraz en finale, franchement c'était exceptionnel, mais même Nadal, on n'oublie pas Nadal, il a la marque maintenant sur le Châtrier, c'est exceptionnel. Merci Roland Garros. La grande finale NBA a démarré cette semaine entre Oklahoma Thunders et Indiana Pacers, donc c'est en basket. Nous avons déjà eu les 2 premiers matchs, alors que Oklahoma menait tout le match 1 à 0,3 secondes de la fin. Le meneur d'Indiana, Tyrese Haliburton, envoie un shoot à 2 points qui offre la victoire 111-110 à la surprise générale, 1-0 pour Indiana. Le match 2 qui a eu cette nuit, OKC a remis les pendules à l'heure et surdominant le match 123-107, donc victoire pour le Thunders. Les 2 prochains matchs seront à Indiana dans la nuit de mercredi à jeudi et dans la nuit de vendredi à samedi. On continue avec le championnat français, la Betclic Elite. Les demi-finales ont démarré donc en phase finale. Donc c'était Paris contre Bourg-en-Bresse et Lyon contre Monaco. Paris a déroulé contre Bourg-en-Bresse, victoire 3-0 avec une moyenne de 11,6 points d'écart entre les deux équipes. Alors ils attendent leur adversaire, Monaco s'est imposé cette nuit et mène la série contre Lyon 2-1. Le match 4, donc ça sera à Monaco demain, donc mardi 10 à 21h. Et la Roca Team montre de bonnes choses, même sans son meneur suspendu, donc c'est Mike James qui est suspendu par le club pour mauvais comportement en interne. On va voir ça mardi à 21h pour Monaco et Lyon. C'était le 8e Grand Prix en MotoGP à Aragon en Espagne. Marc Marquez a remporté le sprint au samedi et empoche les 12 points. Et il a également démarré en pole position devant son public. Alors beaucoup d'enjeux pour notamment Francesco Bagnaia qui sur les 2 dernières courses a terminé dernier dû à des chutes. Également de la pression pour le numéro 1 mondial Marc Marquez qui n'a pas gagné sur les 3 derniers Grands Prix. Alors pour les 5 premiers tours, voit une bataille énorme entre Bagnaia et Acosta pour la 3e place. Malheureusement au 9e tour, le français Johan Zarco a chuté sans incidence pour lui, mais abandon. Brad Binder chute également au 12e tour, puis un tour plus tard, nouvelle chute, et là c'est le 2e français Fabio Quartararo, lui qui enchaîne les déceptions en ce moment, il ne guérit toujours pas. Alors la plus belle bataille, ça sera Aldeguer contre Morbidelli pour la 5e place. Ils se touchent parfois, même c'est incroyable, ils se poussent légèrement, gros combat, on sent un peu de tension et Morbidelli prend le dessus. Alors Vignales aussi va chuter au 19e tour à toute vitesse, il n'aura rien, mais vraiment la chute est rapide. Alors je ne vous ai toujours pas parlé des 3 premiers puisqu'il ne va rien se passer devant. Et victoire de Marc Marquez qui commence premier et termine premier. Et pour la première fois depuis 2015, un pilote remporte toutes les courses du vendredi au samedi. Donc le sprint, la pole position et la course principale. Et en 2015, c'était qui? C'était déjà Marc Marquez. Alors son frère Alex Marquez va terminer 2e et Bagnaia 3e. Au classement, Marc Marquez passe premier, donc il est premier avec 233 points. Il devance son frère 201 points et Bagnaia 140. Zarco est 6e, Fabio 10e. Le prochain Grand Prix, c'est dans 2 semaines en Italie. On part en MMA, le géorgien Merab Dvalishvili remettait sa ceinture en jeu en moins de 61 kg face à l'américain Sean O'Malley. Alors lors du main event de l'UFC 316 ce samedi à Newark, donc c'était dans le New Jersey, mais quel branlé, exceptionnel la domination du géorgien. O'Malley a tenté plusieurs échanges debout, cherchant des frappes, mais Dvalishvili est resté très agressif et il a toujours cherché à mener le combat au sol et à contrôler contre la cage. Et finalement, Dvalishvili a réussi à étouffer O'Malley avec une prise au sol. Le combat s'est conclu par un KO en faveur du géorgien. Petite poignée de main avec Donald Trump après la victoire de son beau gosse. Autre combat, cette fois en France, celui de Greg MMA, le youtubeur de sport de combat, contre le brésilien Claudio Rocha, donc Rocha, je sais pas comment on le dit avec l'accent, à l'Hexagone 30, 4e combat pour le français à l'Hexagone MMA,
et ils sont tous les deux âgés de 47 ans. Mais pourtant, il faut voir les Golgoths que c'est. Le combat va se terminer en un round par KO. Les deux combattants vont d'abord se combattre au sol où le Brésilien est en meilleure posture, puis Greg contre bien, mais bien défendu aussi par Roja. Finalement, le Français amène une nouvelle fois le Brésilien au sol, puis va l'assainir de coups jusqu'à l'arrêt du match par l'arbitre. Victoire de Greg MMA à 16 secondes de la fin du premier round, 9 victoires pour 4 défaites, il est vraiment très fort. On continue en rugby en top 14 pour la dernière journée du championnat. Le Stade Toulousain a perdu 42-35 à Perpignan. Bordeaux s'impose largement 59-28 contre Vannes et Toulon perd à Bayonne 18-10. Au classement, le Stade Toulousain premier avec 91 points, Bordeaux 78, Toulon 72, Bayonne 68, Clermont 63 et Castres 63 également. Alors la grosse déception, c'est pour le Stade Rochelais qui passe à 1 point des phases finales puisqu'ils ont terminé à 62 points mais ils ont perdu. Donc voilà, c'est un peu de leur faute. Les phases finales vont démarrer ce week-end et les rencontres seront Bayonne, Clermont et Toulon-Castres. Les quarts de finale vont débuter vendredi et samedi. Bordeaux et Toulouse, finissant deuxième et premier, sont directement qualifiés pour les demi-finales. Et en parallèle se joue le match de la relégation entre Perpignan et Grenoble. Ça sera samedi. La première étape du Critérium du Dauphiné en cyclisme a eu lieu ce dimanche et la compétition va se poursuivre toute la semaine. 195 km avec une petite pente finale à 9%, c'est tout. À 5 km de la fin, un groupe monstrueux attaque. Pogačar, Vingegaard, Van Der Poel, Evenepoel et Buitrago. T'as vu le 5 là? Il reste 500 mètres et le peloton ne lâche rien pour les rattraper. Et finalement, les 5, ils vont démarrer leur sprint pour éviter au peloton de revenir. Et le sprint final va être remporté par qui? Par le champion du monde en titre, Tadej Pogačar, qui s'impose devant Jonas Vingegaard et Mathieu Van Der Poel et s'empare du maillot jaune après la première étape. Alors le Critérium va se terminer dimanche après 8 étapes. C'est à suivre sur France 3, France Télé et Eurosport. Ce week-end a eu lieu le Nordic Dart Masters en fléchette, donc tournoi organisé par la PDC, mais non officiel, dans le sens où elle ne compte pas vraiment pour les championnats ou autres. Cependant, un gros prize money attire les joueurs avec 30K, donc 30 000 livres pour le vainqueur. Ça s'est déroulé au Danemark à Copenhague. 16 joueurs, 8 issus des pays baltiques et 8 autres invités par la PDC, donc c'est la Fédé. Michael Van Gerwen, une légende, s'est retiré avant la compétition pour des raisons personnelles, qui a été remplacé par Chris Dobey. Luc Littler, champion du monde en titre, deuxième au classement, là, il participait pour la première fois à ce tournoi, avec une élimination surprise en quart de finale. Et Luke Humphries, vainqueur récent de la Première Ligue, a perdu aussi en quart de finale contre Price. On a retrouvé donc Bunting en finale, qui a notamment battu Clayton et Aspinall, donc voilà, ils sont bons, hein. Contre Cross, vainqueur de Dobey et Price, et c'est Bunting qui va remporter le tournoi et la finale avec un 8-4. À suivre aussi à partir de jeudi, c'est la Coupe du Monde par équipe de fléchettes. Ça, c'est une très grosse compétition, elle est vraiment cool à suivre, et surtout que la France y participe, et ça se jouera contre la Lituanie vendredi. On connaît la finale de NHL, donc la ligue américaine de hockey sur glace, et ça sera États-Unis contre Canada, Florida, Panthers contre Edmonton Oilers. 2 matchs ont déjà eu lieu et les 2 matchs ont été complètement fous. 2 matchs et 2 prolongations. Edmonton a remporté le premier 4-3 et la deuxième remportée par Florida 5-4 après 2 prolongations. Donc voilà, un partout en ce moment à suivre toute cette semaine et le prochain match c'est cette nuit, donc ce sera le mardi 10 dans la nuit à 2h du mat'. On part au championnat français de handball en Star League, il y a eu la dernière journée du championnat. Le PSG s'est imposé 30-23 contre Chambéry et succès de Nantes 27-35 à Tremblay. Alors le classement final, Paris à 56 points, Nantes 2e 52, Montpellier 3e avec 48 points. Et le top 4 se termine par Toulouse 38. Alors Paris et Nantes sont donc qualifiés pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Et Montpellier et Toulouse pour l'European League. Et c'est Créteil et Ivry qui descendent en Pro League, donc c'est un peu la Ligue 2 du handball. En volleyball, la National League féminine a démarré cette semaine sous forme de grosse poule de 18 équipes où les 8 premières se qualifient. Alors déjà 4 matchs disputés pour les Françaises et pour tout le monde en fait. Et malheureusement 3 défaites, 1 victoire, mais pas de quoi s'inquiéter puisqu'il va y avoir au total 12 matchs par équipe. Donc il en reste encore 8 pour la France et ça va se terminer jusque mi-juillet à peu près avant les phases finales. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. Maintenant que Roland Garros est terminé, parlons chiffres et prize money. Le vainqueur de cette année a remporté 2,5 millions d'euros. Alors Carlos part avec un beau chèque.
Le chiffre qui est dingue, c'est la victoire au premier tour, qui est quand même de 80 000 euros. Alors Louise Boisson, qui est arrivée en demi-finale, a empoché quasiment 700 000 euros, sachant qu'elle n'a gagné que 130 000 euros entre 2021 et 2025. Donc en 4 ans, elle a gagné 130K, et là, elle a gagné 700K. C'est juste dingue. Kylian Mbappé devient le joueur le plus rapide à 50 buts avec les Bleus en seulement 90 sélections, battant le record de Titi Henry avec 113. On a le bilan des émeutes à Paris après la victoire historique du PSG en Ligue des Champions. Je vous rappelle 5-0, la petite branlée. Ils ont causé 2 morts, 190 blessés et plus de 500 interpellations. Encore des cons qui servent à rien. Cocorico à Doha en ping-pong, Florian Bourrasso remporte une médaille de bronze en double avec Esteban Dor il y a 2-3 semaines, il me semble, et c'est une première médaille française aux mondiaux depuis 1997. Du 12 au 22 juin aura lieu la Gym Festival de Suisse, donc c'est un immense événement en Suisse, réunissant à Lausanne, pardon. Ah bah c'est en Suisse de toute façon. Réunissant 70 000 gymnastes, 300 000 spectateurs venus assister à plus de 22 disciplines, et tout cela gratuit. Le budget est estimé à 27 millions d'euros, énorme. De toute façon, le budget pour leur gars. Le vainqueur de l'Open du Canada en golf est Ryan Fox, originaire de Nouvelle-Zélande. Il a battu Sam Burns, faut le dire en anglais parce que Burns c'est un peu con, dans un match de fou, puisqu'ils étaient à égalité, donc ça a déclenché 4 trous supplémentaires, et voyant Ryan remporter son 2e trophée sur le PGA Tour. Alors on a du temps aujourd'hui, alors je vous laisse avec un passage de Teddy Riner à RTL. Il évoque notamment les cartons rouges au football comparés au judo. Bah souvent, moi, je déplore un petit peu le fait qu'on mette pas assez de cartons rouges. Nous, on ouvrirait ne serait-ce que la bouche de quelques centimètres qu'on serait disqualifié. Au judo. Donc, faites pareil. Il faut pas oublier que même si c'est un sport professionnel, ça reste un sport regardé qui doit véhiculer des valeurs. Il y a des petits jeunes qui regardent. Donc, si je peux et me permettre, mais les arbitres, allez-y, balancez des cartons rouges et mettez des gros. Mais bien sûr, à un moment, il faut arrêter d'aller au contact de l'arbitre. Mais bien sûr, on doit rester fair play, on doit rester dans un cadre. Et je trouve trop souvent que ce cadre est juste beaucoup trop dépassé, oui. Alors que pensez-vous de la prise de position de Teddy Riner ? Alors on le voit de plus en plus que les gros matchs peuvent échapper aux arbitres en football, mais ça reste tout de même une action forte, je trouve, dans le football, qui n'est pas à prendre à la légère. Donc à débattre dans les commentaires. Cocorico épisode 78 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Au programme cette semaine, il y a Nantes qui va affronter Berlin en demi-finale de la Ligue des Champions de handball, ça sera samedi. Il y a la Formule 1 qui se déplace à Montréal pour le Grand Prix du Canada ce week-end. La Coupe du Monde par équipe de fléchettes, je vous l'évoquais tout à l'heure, avec la France vendredi normalement sur Eurosport ou alors l'équipe 21, je sais qu'il passe de plus en plus de matchs l'équipe. Le Critérium du Dauphiné toute la semaine sur France Télé et Eurosport. Alors n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de pratiquer. Il fait toujours aussi beau, de toute façon je le répète, mais c'est l'été donc ça fait du bien. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ça vous plaît, le contenu vous plaît, si vous voulez qu'on continue évidemment. Et aussi de liker, c'est tout aussi important. Alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, une bonne semaine sportive aussi. Allez, à la semaine prochaine, au revoir. Tu veux dire Cocorico ? Après, Dani, il a connu. Cocorico.